La violence des méchants de notre Dieu, parce que Dieu est lumière. Et ainsi, vous allez comprendre que la lumière condamne toute œuvre de ténèbres. Si tu es dans la lumière, tu vas manifester les œuvres de lumière. Une femme, un homme qui est dans la lumière, c'est un homme, une femme qui n'est pas hypocrite. Parce que c'est un homme, une femme qui est réellement vu et, par tous. Et ainsi, il n'a pas des choses secrètes qui doivent être réellement cachées, mais tout est réellement à la disposition de tous. Voilà pourquoi Paul dit que nous sommes des lettres écrites par l'Esprit, ces lettres qui sont vues et lues par tous. C'est pas pour rien que lorsque on a besoin d'anciens dans l'Église, on requiert aussi le témoignage des païens. Donc pour dire que ta lumière ne brille pas seulement parmi les frères, mais ta lumière a beaucoup plus d'importance quand tu es devant les païens. Parce que devant les frères, c'est comme si c'est une lampe qui est allumée en plein jour, à midi. Vous allez comprendre que ça n'impressionne personne, ça n'épate personne. Nous trouvons ça normal. Est-ce que vous voyez? Mais quand tu es parmi les païens, comme eux, ils sont dans les ténèbres, quand ta lumière brille, ta lumière impressionne, ta lumière étonne, ta lumière surprend, ta lumière peut donner des envies. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un est dans les ténèbres et qu'il cherche la lumière, et s'il te voit dans la lumière, il va suivre cette lumière-là, afin de pouvoir réellement se présenter devant le Seigneur, qui est réellement la véritable lumière. Nous venons de pouvoir lire la parole du Seigneur pour dire que les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Vous allez comprendre que l'homme, quand il a les projets, il doit mettre ses projets réellement en action. Parce que si le projet n'est pas mis en exécution, le projet va rester une bonne idée. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il faut comprendre que les choses commencent par leur conception. Voilà pourquoi on a pour le projet la première étape de pouvoir concevoir un projet. Donc penser un projet. Et c'est comme ça que nous disons les meilleurs projets, n'est-ce pas, dans la vie, ce sont les projets qui résultent, n'est-ce pas, d'une observation. Il faut observer là où vous vivez, observer le milieu et voir ce que les gens ont besoin, ce qui est important dans cet environnement-là. Et lorsque vous identifiez le besoin de ton entourage, les besoins des gens qui sont avec toi, tu peux maintenant, n'est-ce pas, réfléchir sur le projet. Et ainsi, vous allez comprendre que le projet va tenir compte, n'est-ce pas, comment apporter la réponse, comment donner aux gens ce dont ils ont besoin. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir réellement réussir.
Mais si vous observez les gens, vous voyez que les gens ont faim, mais ils ont l'argent dans leur poche, mais simplement, ils n'ont pas la nourriture. Donc vous allez comprendre que pour prendre cet argent-là, il faudrait que toi, tu puisses présenter de la nourriture pour ce genre-là, afin que tu puisses réellement vendre cette nourriture, échanger la nourriture avec l'argent qu'ils ont dans leur poche. Si tu penses ainsi et que tu ne réalises pas, je comprends que tu ne pourras pas capter l'argent que ces gens-là ont. Donc pour capter, il faut que tu te mettes, n'est-ce pas, à exécuter. Voilà pourquoi le Seigneur, au travers réellement le sage, dit que les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. C'est quelqu'un qui, après avoir réfléchi, il se met en action. Et vous savez que entreprendre, c'est quelque chose qui demande réellement de la confiance, de la foi, n'est-ce pas? Parce que quand tu entreprends quelque chose, comme demain ne nous appartient pas, tu peux commencer à pouvoir douter, n'est-ce pas? Voilà pourquoi, lorsque tu es certain du besoin, n'est-ce pas, des gens, tu ne vas plus douter. Parce que tu sais que ce que je fais, n'est-ce pas, va être destiné à telle personne ou à telle autre personne. Là, il y a moins de doute. Maintenant, les projets qui peuvent être de bons projets, mais qui peuvent ne pas réussir, ce sont des projets qui sont conçus, n'est-ce pas, sans tenir compte de l'environnement. Toi-même, tu réfléchis. Tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire? En tout cas, moi, je sais quoi faire, n'est-ce pas? Tu prends, tu fais, n'est-ce pas, un salon de coiffure. Mais, quelle coiffure que tu fais? Coiffure homme, ok? Et 80% des personnes qui sont dans ton entourage, ce sont des gens qui ont des calvities. Vous voyez, ton projet est bon. Mais ces gens-là, comme ils ont la calvitie, ils se disent que si je pars là-bas, on va vider tout. Donc je peux me vider moi-même, ça sera la même chose. Est-ce que vous voyez? Donc, tu peux créer un salon et avoir moins de clients parce que la majorité des personnes là-bas n'ont pas besoin réellement de tes services. Est-ce que vous voyez? C'est un bon projet, mais c'est un projet qui n'a pas été réfléchi par rapport aux besoins, n'est-ce pas, du marché. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà pourquoi nous disons, là où il y a beaucoup de gens, dans des grandes villes, n'est-ce pas, surtout en Afrique, comme au Congo, quand vous voyez quelqu'un dire qu'il n'y a pas de travail, c'est un paresseux. Parce qu'il a, dans la capitale, nous avons exagéré, parce qu'ils aiment bien exagérer. C'est un jour, ils sont 10 millions, 2 jours après, c'est 20 millions. Est-ce que vous voyez? Bon, nous prenons 20 millions. Donc, sur 20 millions de têtes, toi, tu ne réfléchis pas comment gagner de l'argent. 20 millions, c'est 20 millions de désirs, 20 millions de besoins, 20 millions de envies. Est-ce que vous voyez? Et toi, tu es là, tu attends. Tu attends que non, le président a promis 6 millions de travail. Mais le président, quand il a promis 6 millions de travail, il a promis peut-être 5 millions d'entrepreneurs. Si tu ne comprends pas, c'est ça, c'est que le président a promis. Des gens qui entreprennent.
Donc, ils ne vont pas aller chercher du travail chez autrui. Mais qui vont pouvoir réellement faire des activités et on va les mettre dans des conditions pour qu'ils puissent engager d'autres personnes. Est-ce que vous voyez? Donc, le fait que vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes, vous ne pouvez pas avoir comme argument qu'il n'y a pas de travail pendant que Dieu vous donne la santé, pendant que Dieu vous donne la force. Vous n'êtes ni malade, vous n'êtes ni handicapé. Donc, si vous n'avez rien, c'est que dans votre tête, il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans la tête, vous n'avez pas de projet. C'est alors que vous n'allez rien manifester. Vous allez observer. Vous allez réellement attendre. Et c'est ainsi que vous allez voir que 80% des gens qui prient, ce sont des gens qui ont fui leurs responsabilités dans la vie réelle. Au lieu de réfléchir, ils refusent de réfléchir, ils vont aller faire de longues prières. Comme les pharisiens. Parce que rien n'est nouveau sur la terre. Ce qui est, a été. Ce qui sera, a déjà été. Donc si vous voyez des gens qui ne font rien, que de longues prières du matin au soir, là ils enchaînent des prières de jeûne, 3 jours. Après 3 jours, ils recommencent prière de 3 jours encore, prière de 7 jours, prière de 40 jours. Donc en fait, d'un jour fois 40. Est-ce que vous voyez? Quand vous voyez un tel homme ou une telle femme, comprend que c'est un homme ou une femme qui refuse de réfléchir devant les réalités de la vie. Et nous savons que quand vous refusez de réfléchir, vous n'allez rien faire. Est-ce que vous voyez? Donc c'est la tête qui commande tout. Donc, si la tête ne réfléchit pas, le corps ne va rien faire. Et vous allez voir que ceux qui ne veulent pas prier, ils vont se lancer dans des jeux. Vous allez le voir au coin en train de jouer aux dames. Il sera spécialiste en dames. Parce qu'il refuse de réfléchir. Voilà pourquoi les hommes disent que les difficultés, les problèmes sont une opportunité. Vous savez que c'est un verset biblique que nous prononçons. N'est-ce pas? Nous disons que lorsque le problème arrive dans ta vie, c'est que Dieu veut se glorifier. Ah, est-ce que vous voyez? Donc Dieu aussi saisit les occasions des problèmes de ta vie pour se glorifier. Donc les problèmes dans ta vie amènent la gloire de Dieu. Si les problèmes doivent amener la gloire de Dieu, c'est que les problèmes doivent amener que tu puisses aussi profiter de ces problèmes. Donc quand il y a un problème, ne sois pas comme tout le monde pour pouvoir commencer à te lamenter. Cherche la solution du problème. Quand il y a un problème, toi tu te dis, mais quelle solution tu peux trouver pour ce problème ici? Dès que tu l'as, tu vas pouvoir réellement avoir, n'est-ce pas, l'occasion de pouvoir t'enrichir. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi la création a commencé par le fait que Dieu a pensé. Est-ce que vous voyez? Tel que nous voyons dans la nature, l'homme fabrique, crée, et la création ou ce qu'il est en train de pouvoir fabriquer, tout cela commence dans sa tête. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi nous pouvons sans douter pour dire que Dieu a commencé par penser. Mais écoutez, la Bible dit d'éternité en éternité. Est-ce que vous savez? Donc, avant que Dieu ne commence à créer,
c'est que tout était dans sa tête. Pendant que tout cela était dans sa tête, il était seul. Est-ce que vous voyez? Donc il était tout seul. Quand Dieu est seul, lui-même vient révéler ça. Quand il crée Adam, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que vous voyez? Donc lui-même a compris que dans cet état-là, ce n'est pas bon. Donc ce n'est pas bon de rester en train de réfléchir. Simplement, tu réfléchis. Chaque jour, tu réfléchis. Tu ne te mets pas en mouvement. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas bon. Or, la réflexion va pouvoir augmenter ta foi. Est-ce que vous savez? Quand tu réfléchis, hein, bon, ça va augmenter tes convictions. Hein? Tu seras convaincu de ce que tu penses. N'est-ce pas? Les gens qui ne sont pas encore mariés, tu vois une sœur qui passe. Elle te plaît. N'est-ce pas? Tu commences à penser. Plus tu penses, plus tu vas commencer à te... Est-ce que vous voyez? Parce que tu vas commencer à réfléchir. Comment je vais l'aborder? Comment je vais... Est-ce que vous voyez? Plus ça te met en confiance. N'est-ce pas? Mais reste en train de penser. Chaque jour tu penses. Chaque jour tu penses. Et un autre frère, que lui ne prend pas trop de temps pour la réflexion. Dès qu'il voit la sœur, il aborde la sœur et parle à la sœur. Toi, tu vas rester en train de réfléchir. Et tu vas rater la sœur. Est-ce que vous voyez? Donc, celui qui se met en mouvement, c'est celui-là qui va pouvoir réellement récolter. Est-ce que vous voyez? Donc, le projet doit être suivi d'un mouvement. La foi doit aussi être suivie d'un mouvement. Voilà pourquoi Jacques va pouvoir expliquer cela. Tu as la foi, tu as l'amour en Dieu. Un homme vient chez toi et tu lui dis, tu exprimes ta foi. Va dans la paix, que le Seigneur s'occupe de toi. Il va dire que cette foi-là est une foi morte. Parce que c'est une foi qui n'agit point. Est-ce que vous voyez? Donc tu peux avoir la foi que Dieu agit. Dieu agit. Dieu agit. Mais maintenant il faut savoir comment Dieu agit aujourd'hui. Parce que nous, quand nous parlons que Dieu agit, nous croyons que, voilà, il va vouloir que nous puissions croiser les bras et il va faire à notre place. Il est dit, Dieu est ouvrier avec les hommes. Donc quand tu pries Dieu, la réponse de Dieu viendra au travers des actions. C'est là où Dieu te répond. Au travers des actions. Pour voir si réellement tu as compris ce que tu as demandé à Dieu. Parce que Dieu est en toi. Par exemple, quand quelqu'un prie, oh non, en tout cas, Seigneur, enlève cette pauvreté qui m'accable. Oh Jésus, je suis fatigué de cette pauvreté. Je suis fatigué du chômage. N'est-ce pas? Ok? Maintenant, Dieu va te répondre comment? Tu crois qu'il va te répondre étant dans la maison? Je vous dis, vous savez, parfois, certains témoignages, il faut bien les comprendre. Il faut bien les comprendre. Parce que les gens croient, tu peux aussi rester à la maison comme ça, quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Oui, ton frère, c'est que tu n'as pas du travail. Il arrive quelque part, on cherche un employé. Il dit, ah, j'ai mon frère qui ne travaille pas. Il t'appelle à la maison. Oh, il y a un travail ici. Et tu pars là-bas, on t'engage. Ça, c'est une exception. Tu peux venir faire le témoignage. Mais ce témoignage-là, n'est-ce pas, ne doit pas être, comme on peut dire, un principe pour les frères. Parce que quand on aime montrer la puissance de Dieu, Dieu est capable
de venir même dans ta maison là, pour pouvoir te donner du travail, même le voyage. Ben pour le voyage, je vois qu'ils font beaucoup de démarches. Ils ne restent pas à la maison. Est-ce que vous voyez? Ils font beaucoup de démarches. Mais pour le travail, ils restent à la maison. Donc il faut sortir, aller chercher du travail. Pour la pauvreté, il faut travailler. Est-ce que vous voyez? C'est en travaillant que Dieu est en train de te répondre. C'est en cherchant le travail, n'est-ce pas, que Dieu va te répondre par rapport au chômage. C'est en concevant le projet que Dieu va te répondre par rapport au chômage. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi nous disons, une foi sans action, c'est une foi morte. C'est comme du chanvre. Il y a des gens, vaut mieux fumer le chanvre naturel ici. Hein. Moi je le dis. Au lieu de fumer, n'est-ce pas, une telle foi qui sera pour toi du chanvre. Vous savez que quand quelqu'un prend du chanvre, hein, il trouve que tout devient normal. C'est pourquoi il agit. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Il prend. Après, il trouve. Ces briques ici. Pourquoi ça me faut. J'ai peur de ces briques. C'est rien. Il commence. D'où vient la force? Chambre. Est-ce que vous comprenez? Il trouve que c'est maintenant petit. C'est des petits blocs. Quand il fait ceci, il fait. Il n'a plus peur. Il ne réfléchit plus beaucoup. Il sait ce qu'il doit faire et il le fait. Est-ce que vous voyez? Moi, je trouve que c'est mieux que quand tu as la foi où tu crois que c'est Dieu qui va venir agir. Parce que cette foi-là t'empêche d'agir. Comme c'est Dieu qui a créé les chambres aussi. C'est Dieu qui a créé ça. Ouais. Là, quand quelqu'un vient, on va dire, bon, comme il n'y a pas un verset noir sur blanc, hein, ça t'a permis quand même d'être courageux pour chercher du travail. Non, ce sont des circonstances atténuantes. Hein. Quand je dis comme ça, quelqu'un, ah, pasteur. Mais quand tu es malade, tu sais ce qu'on te donne? Hein? Quand on est malade, tu as des douleurs. Tu sais ce qu'on te donne? Non. Par les médecins? Non. Hein? Morphine, c'est la drogue. On te donne ça, non? Par les médecins. Hein? Dieu a créé toutes choses pour un but. Hein? Donc, nous disons, effectivement, Dieu a pensé, Dieu a agi. Voilà pourquoi la Bible dit que quand Dieu créa, il créa par sa parole. Est-ce que vous voyez? Or, écoutez, Dieu était dans sa parole. Est-ce que vous voyez? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole était la demeure de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu s'est mis à travailler. Voilà pourquoi, quand tu chantes, que quand je regarde l'univers, hein, je glorifie Dieu. Ça manifeste l'abondance de Dieu. C'est par le travail. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il dit, celui qui agit avec précipitation, celui-là, c'est la disette qui va venir. Et pourtant, l'action est une bonne action, n'est-ce pas? Parce que nous avions dit, pour que tu puisses avoir, tu dois agir. Mais, quand il dit, il ne faut pas agir dans la précipitation. Qu'est-ce qu'il veut dire? Regardez, en réalité, vous savez que ce que nous appelons précipitation, c'est lié à ce qui est dans la tête. N'est-ce pas? Quand vous conduisez la voiture, hein, quand vous êtes calme, détendu, vous allez voir que c'est rare que vous puissiez accélérer, rouler à de grandes vitesses. Parce que vous êtes détendu. Ta tête, n'est-ce pas, est libre. N'est-ce pas? Mais quand tu es pressé dans ta tête, hein, tu vas te tourner.
Même nous qui conduisons calmement comme ça, quand je suis pressé là, c'est fini, j'oublie que je dois respecter les limites. Et vous allez comprendre qu'en réalité, tout le corps devient, n'est-ce pas, en train d'agir précipitamment. Est-ce que vous voyez? Ça, on le voit aussi. Quand vous êtes au feu, n'est-ce pas? Et si vous, dans la tête là-bas, vous vous dites que tous les gens qui sont derrière moi, je ne dois pas les empêcher d'avancer, n'est-ce pas? C'est là où le moteur va s'arrêter. Est-ce que, hein? Mais quand tu ne comprends rien, tu dis, oh, mais je suis en train de lâcher l'embrayage calmement. Non, tu ne lâches pas calmement. Parce que dans ta tête, les choses vont rapidement. Est-ce que vous voyez? Ce qui fait que ton corps agit aussi avec précipitation. Donc tu vas lever rapidement ton pied sur l'embrayage et le moteur va s'arrêter. Après, mais je n'ai rien fait. C'est comme ça que je fais. Respire seulement. Sois calme. Tu vas voir que tu vas faire des choses calmes. Parce que dans ta tête, même, tout est calme. N'est-ce pas? Donc là, on comprend que qu'est-ce qui fait que l'on puisse agir avec précipitation? C'est le résultat. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire l'envie de gagner. L'envie de pouvoir recevoir. Parce que l'Écriture dit que le projet de l'homme diligent n'amène qu'à l'abondance. Mais celui qui agit par précipitation va mener dans la disette. Donc on est dans les mêmes circonstances. C'est-à-dire que l'autre se précipite pourquoi? Pour avoir l'abondance. C'est ça, non? C'est ce qui fait qu'il puisse se précipiter. En réalité, un autre mot qui correspond à cette manière d'agir, c'est la cupidité. Est-ce que vous voyez? Quand tu es cupide, tu vas vouloir gagner vite. Tu vas vouloir gagner dans la précipitation. Tu vas pouvoir faire les choses, n'est-ce pas, sans trop réfléchir. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est là où on comprend que celui qui est cupide, généralement, c'est la disette. Parce qu'il ne va pas réfléchir. Il ne réfléchit que par rapport au gain qu'il a. Il ne réfléchit que par rapport à ce qu'il veut obtenir, n'est-ce pas? Et ce qui fait que, à ce moment-là, c'est la disette qui va pouvoir réellement se manifester. Regardez maintenant. Vous allez voir que quand le diable se présente devant Ève, est-ce que vous voyez? Le diable commence à vendre quelque chose qu'Ève se disait que je ne sais pas comment obtenir cela. Est-ce que vous voyez? Donc, il dit non, tu seras comme Dieu. Tu connaîtras, n'est-ce pas, le bien et le mal. Tu ne mourras pas. Est-ce que vous voyez? Et c'est comme ça que les escrocs. Il faut savoir comment la psychologie de l'escroc. Il faut se demander pourquoi on donne de l'argent aux escrocs. Est-ce que vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi on donne de l'argent aux escrocs? Parce que l'escroc, qu'est-ce qu'il va venir? Il va créer en toi la précipitation. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il sait que dans un mois de dur labeur, tu gagnes 2000 euros, aux alentours de 2000 euros, n'est-ce pas? Après avoir fait un mois de dur labeur. Maintenant, quand lui il vient, il va accélérer ce processus. Ok? Il vient comme ça. Et, en tout cas, j'ai manqué 5000 euros. Ah, là, toi, tu te dis, 5000 euros. Est-ce que vous voyez? J'ai manqué 5000 euros. Ah. Jusque-là, rien n'a poussé en toi. Tu es normal, hein? Bon, comme c'est un ami, vous parlez, non?
Tu as raté 5 000 euros comment? Ah. Vraiment, il y a eu une opération qui est venue là. J'ai manqué 1 000 euros. Sinon, j'allais avoir 5 000 euros. Ce week-end qui vient ici, j'allais avoir 5 000 euros. Là, tu t'es dit, donc nous sommes mercredi. Donc le samedi, il allait déjà avoir 5 000 euros. Donc toi, tu calcules maintenant. Pour moi, je dois travailler 2 mois et demi pour avoir 5 000 euros. N'est-ce pas? Mais lui, dans 3 jours, il a 5 000 euros. Si j'avais l'argent. Là, vous voyez la précipitation. Maintenant, tu te dis, bon, l'histoire c'est comment? Hein? L'histoire c'est comment? L'histoire. Oh, maintenant, si on a 5 000 euros, on donne à cet ami-là, il connaît quelqu'un qui a de la marchandise. Il y a des Indiens qui cherchent cette marchandise-là. Dès qu'on a, on leur vend, on leur donne. Et chacun a sa part. Et puis, on part. N'est-ce pas? Tu commences à réfléchir. Et toi, tu as épargné tes 2 000 euros. Tu t'es donné la discipline qu'après chaque mois, tu gardes un peu 200 euros pour mettre dans le compte d'épargne. Je sais que nous n'avons pas cette habitude d'avoir de l'épargne. Il faut avoir. Vous savez, je parlais avec mon collègue. Je lui disais, parfois, je préfère payer un peu les factures un peu en retard. Question d'observer mon argent dans mon compte. Parce que si tu payes rapidement, ça vient et ça passe rapide, comme un TGV. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je lui ai dit que non, moi, quand je vois ça, ça me fait un peu de plaisir. Est-ce que vous voyez? Vous savez la réponse que j'ai eue? Il m'a dit, mais moi, ce n'est pas un problème. Parce que chaque mois, je transfère de l'argent sur mon compte épargne. C'est là où j'ai compris que nous n'avons pas deux comportements identiques. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, j'ai le comportement de tout consommer. Lui, il a le comportement de pouvoir épargner. Donc, ce qui fait que, moi, quand l'argent vient, ça part. Lui, quand l'argent vient, il y a une partie qui reste dans son compte. Donc, chaque mois, quand il ouvre, lui, le compte courant, ça peut être 0, mais quand il va dans le compte épargne, il a quand même de l'argent. Il se dit, ah, j'ai quand même de l'argent. Et il se sent bien. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous vous rappelez que je vous ai dit que l'épargne fait partie aussi d'augmenter la richesse? Il ne faut pas tout dépenser. Il ne faut pas suivre les gens qui sont au Congo là, qui appellent à tout moment. Donc, dans tes programmes, tu dois faire un programme pour dire que chaque mois, je dois épargner 200. Maintenant, tous les problèmes, tu les comprimes dans les restes. Tu comprimes là-bas. Tu te dis que non, comme je travaille avec Dieu, tu prends la part de Dieu, tu mets à côté. Dans la réalité des choses, ça c'est la vérité. Je vous dis une vérité, vous pouvez le faire et commencer à pécher tous les jours. Est-ce que vous le savez? Que ce qu'on appelle la dîme, normalement, si on veut littéralement appliquer, c'est-à-dire que vous allez penser à la dîme après avoir pensé à vos problèmes. Est-ce que vous le savez? Parce que la dîme, c'est la 10e partie. Est-ce que vous voyez? Première partie, 2e, 3e, 4e, ça ce sont tes problèmes, n'est-ce pas? La 10e partie, c'est pour Dieu.
Est-ce que vous voyez? Bon. Mais quand tu fais ça, n'est-ce pas? Ne viens pas avec des... Oh non, cette fois-ci, je vais acheter cette chaussure-là. Ça, c'est... Vous entamez déjà le problème de Dieu. Hein. C'est pourquoi nous disons que pour ne pas avoir de problème avec Dieu, tu prends déjà la part de Dieu, tu mets à côté. Maintenant, tu comprimes tous tes besoins. Oh, Kinshasa va appeler la tante de ta tante. Tout, si tu avais prévu un montant, c'est dans ce montant-là. Celui qui arrive en retard, c'est son problème. Est-ce que vous voyez? Tu ne mens pas quand tu as pris 200 €, tu as mis dans ton compte épargne et qu'on t'appelle que tu dis que tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas menti. N'est-ce pas? Parce qu'aller prendre cet argent que tu es en train d'épargner, c'est détourner l'argent. Parce que cet argent n'était pas destiné pour aider les gens du Congo. Cet argent est destiné pour peut-être investir sur tes enfants. Donc tu prends l'argent de tes enfants, tu le voles pour affecter, n'est-ce pas, aux autres là. Est-ce que vous voyez? Donc, je suis en train de pouvoir dire que le fait de vouloir gagner rapidement fait qu'on puisse nous rouler. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui agit par précipitation, le résultat, c'est la disette. C'est un escroc. Vous connaissez l'histoire des gens qui vendent les morceaux de racines? Hein? Oui. Oui. Quelqu'un qui vend les morceaux de racines, hein, il m'appelle tout bonnement. Oh non, par morceau, hein, on vend ça à 100 €, 150 €. Donc, tu vas gagner 100 € par. Moi, je dis, tu en as combien? Oh, j'ai 10 000 morceaux. Ah. Moi, toi, tu as 10 000 morceaux, donc tu as 1 million d'euros. Et tu passes par moi pour m'enrichir. Tu ne me connais pas. Tu veux m'enrichir. Ah, papa. Nous aimons les choses. Je sème aujourd'hui, 3 jours après, ça pousse petit. Et que la pluie doit tomber pendant 3 mois. Et 4 mois, je récolte. Je dois sécher encore et chercher à vendre. Ça, c'est ce que moi j'aime. Le truc de, toi tu as 1 million, tu me cherches moi. Et puis tu vis dans une maison semblable à la mienne. Quelqu'un qui a 1 million. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui crée dans les gens? L'envie de gagner vite. L'envie de gagner plus. Or, vous savez qui aime gagner rapidement? C'est le diable. Ah. Tout celui qui suit le diable veut gagner vite. Mais à la fin, c'est la mort. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi c'est le même principe chez les marabouts. Chez, n'est-ce pas, les féticheurs. C'est gagner vite, sans effort. Est-ce que vous voyez? Oh non, moi je veux que les hommes puissent m'aimer. Un homme t'aimer, c'est difficile. Hein? Vous croyez que c'est facile? Hein? C'est pas facile. Hein? C'est difficile. Parce qu'un homme va t'observer. Après avoir été attiré par ta beauté, l'homme va t'observer pour voir si ta beauté correspond à un bon caractère. C'est là où c'est difficile. C'est pourquoi les gens disent, mais une belle femme qui ne trouve pas d'homme, parce qu'elle a un mauvais caractère. C'est ça. Parce que si tu es belle et tu as un bon caractère, c'est vite fait. C'est vite fait. C'est vite fait. Tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, de pouvoir passer par un temps long. Demandez à Rachel. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est exactement cela. C'est-à-dire que la patience, le fait de pouvoir faire les choses correctement, nous amène à pouvoir réellement avoir un bon résultat.
Et c'est ce que le Seigneur fait. Il fait chaque chose en son temps. Est-ce que vous voyez? Il pouvait créer en un seul lieu. Dieu était capable de créer en un seul jour. Est-ce que vous voyez? Même Dieu lui-même a respecté le temps. Mais nous, on ne veut pas respecter le temps. Voilà pourquoi il vit dans l'abondance. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fictive et l'avant-coureur de la mort. Vous allez comprendre que la vérité est venue par le Seigneur Jésus, hein? N'est-ce pas? Ah. Bon, quand on est à l'université, nous pouvons dire que comme la vérité et la grâce sont venues par Jésus, on fait un peu de syllogisme. Or, la grâce n'est pas venue par Moïse. Donc, la vérité n'était pas venue par Moïse aussi. Ok? Bon, si tu ne dis pas la vérité, tu dis quoi? Hein? Ça, c'est pour l'université. Hein? Parce qu'on a parfois peur de dire, est-ce que Moïse a menti? Moïse n'a pas menti. Hein? Mais Moïse n'a pas dit la vérité. Maintenant, pour d'autres personnes, comme Moïse n'a pas dit la vérité, c'est qu'il a dit quoi? Pour ceux qui sont sévères. Hein? Parce que quand tu dis à ton enfant, dis la vérité, dis la vérité. Cela voudrait dire que ce que l'enfant a dit, pour toi, c'est le mensonge, non? Ah. Est-ce que vous voyez? Si nous prenons cet angle-là, vous allez comprendre que Moïse avait promis beaucoup de richesses. N'est-ce pas? Si tu obéis, tu auras ceci, tu auras cela, tu auras cela. Est-ce que vous voyez? Mais à la fin, tu as toujours la mort. Est-ce que vous voyez? Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que tout en servant Dieu, tout en croyant que Dieu t'a béni, mais en réalité, à la fin, tu n'as que la mort. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu vas voir les gens. Eh, Moninga Bali. Oh, Moninga Bali. Oh, Zela Mokolona. C'est son âge. Hein? Mais le mariage qu'il a eu là, est-ce que c'est la clé qui a ouvert le royaume pour lui? Peut-être qu'il s'est marié et il aura des problèmes et des soucis dans son mariage. Vous savez pourquoi le mariage est compliqué? Est-ce que vous le savez? Quand les gens disent qu'au début c'est succulent, après ça devient aigre, ils ont raison. Nous les chrétiens on fait semblant. C'est comme ça. Les choses sont comme ça. Si tu ne comprends pas ça, tu risques d'avoir des soucis dans ton mariage. Au début c'est succulent. Pourquoi? Au début, chacun se sacrifie pour l'autre. Chacun pense, il s'oublie. N'est-ce pas? Tout ce qu'on lui demande, c'est bon. Allons au cinéma. Il va au cinéma. Mais il n'a jamais été dans un cinéma. Mais il est allé au cinéma. N'est-ce pas? Allons au restaurant. Il va au restaurant. Et pourtant, quand il dépense l'argent dans son cœur, est-ce que vous voyez? Quand lui-même va au restaurant, il se dit, ah, c'est trop comme ça. Je mange des petites choses comme ça, je paye beaucoup d'argent. Ça, je ne peux pas gâcher l'argent. Mais quand quelqu'un, tu ne peux pas me au restaurant. Oui, oui. Est-ce que vous voyez? Il ne se regarde plus. Hein. Tout ce que l'autre fait, c'est bon. Est-ce que vous voyez? C'est vice-versa. Ok? Mais une fois que vous êtes maintenant, hein, tu vas vouloir montrer à l'autre que ce que moi j'aime, c'est ça. Ce que je n'aime pas. Hein? Tu commences à changer, non? Parce que tout ce qu'elle demandait, c'était oui. Oui, oui, oui. Mais maintenant, tout ce qu'elle demande,
Je ne dis plus oui. Ah, tu as changé. Oui, il a changé. Il doit changer. Parce que maintenant, tu dois savoir ce que lui désire pour lui. Pas pour toi, mais pour lui-même. Est-ce que vous voyez? Elle aussi. Tout ce que tu disais. Oh non, je veux manger les makelele. On te cherche les makelele depuis le Congo, ça vient ici. Est-ce que vous voyez? Mais maintenant, après, elle a besoin du repos. Ah non, les makelele me prend du temps. Je dois aller chercher qui doit m'amener. Ça doit venir de l'avion et tout ça. C'est compliqué. Je n'ai plus ce temps-là. Ah, tu as changé. Hein? Donc, c'est là où on comprend que l'homme le plus succulent, ni la femme le plus, elle est elle-même. C'est là où tu dois l'aimer telle qu'elle est. Est-ce que vous voyez? C'est là où l'homme aussi, la femme doit aussi aimer l'homme tel qu'il est. Est-ce que vous voyez? Ça, vous êtes face à vos réalités. Quand vous étiez des chéris, vous parliez pendant des heures et des heures. Hein? 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 Oh, je ne veux pas dormir. L'homme sait que le matin il va se réveiller, mais maintenant quand vous êtes en face, je dois dormir. Demain je... Ah, tu as changé. Il n'a pas changé, il est maintenant vrai. Est-ce que vous voyez? Maintenant il est vrai, il doit se reposer, il n'a pas le temps de parler. Tout ce que tu lui racontais là-bas, c'était des rêveries. Lui-même, ce sont des rêveries. Maintenant, on est face à la réalité. Dis-moi des choses qui vont m'amener à avoir de l'argent. Oh, tu veux raconter quoi? Oh non, on avait une maison de 5 chambres. Une maison de 5 chambres, on ne l'aura pas. Avec notre revenu, on ne l'aura pas. Parlons des choses concrètes. Une maison de combien? De 3 chambres. Ok. Là, on cause. Oh non, moi, je veux une maison de 10 chambres. Ça, c'est une causerie qui est née. Parce que ça amène des problèmes dans ma tête. Causons calmement. Cherchons une maison. 3 chambres, 4 chambres maximum. Quel montant? Maximum 300 000 euros. Wow. On va payer combien? Entre 1500. Ok, c'est bon. Je suis calme. Mais tu me viens avec un projet d'1 million. Mais tu as changé, tu ne parles plus. Causons seulement. Non, je ne veux pas. Pas ces causeries là. Est-ce que vous comprenez? Non, vous allez comprendre que les choses qui passent, c'est une vanité fictive. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ne travaillez pas pour une nourriture qui périt. Donc une bouche qui te présente les choses qui passent, c'est une bouche qui te ment. Crois te dire la vérité. Mais c'est une bouche qui te ment. Que le Seigneur bénisse sa parole dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.